Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien. Ce vendredi 12 avril, on passe une nouvelle fois cette fin de semaine ensemble avec Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. On part justement en promenade avec l'invité de l'actu aujourd'hui. C'est vendredi, on prend l'air dans les petites cités de caractère avec Valérie Bouvet, jeune homme chargé de développement des petites cités de caractère en Sarthe, qui nous invite à les découvrir lors des dimanches de caractère. Ça commence le 28 avril, on en parle tout à l'heure. Et puis dans la suite, immersion au centre de secours principal des pompiers du Mans, à la caserne Degré. Laure, ici présente, a testé pour vous les tests physiques pour devenir pompier volontaire. Et rien que pour voir Laure transpirer et s'amuser aussi un peu, eh bien on vous donne rendez-vous à partir de 18h45 pour ce reportage exceptionnel. Mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de cette édition du numérique qui change nos pratiques au quotidien. D'abord avec cette plateforme lancée par Cenovia et la ville du Mans ce vendredi, où comment vous pouvez dorénavant louer votre place de parking comme un Airbnb. Et puis les impôts aussi entrent dans l'ère du numérique. Vous pouvez dorénavant faire votre déclaration en ligne directement sur votre smartphone. Mais on ouvre ce journal avec une marche qui avait lieu ce vendredi après-midi après la sortie des écoles. Oui, à 16h30 à Séranfoul-Tourte, parents d'élèves de l'école Camille Souchu et élus de la commune ont participé à une marche de protestation contre le projet de fermeture d'une classe de l'école publique. Ils étaient une soixantaine. Anthony Piton a tendu son micro à Marjorie Coubard, maman d'élèves de l'école. On l'écoute. On va passer à 8 classes avec des effectifs à 26-27 enfants par classe en septembre sur des doubles niveaux puisqu'il n'y aura pas assez d'enseignants. Alors que cette fermeture est arbitraire puisque les effectifs ne bougent pas pour la rentrée prochaine, voire augmentent. Les enseignants ne seront pas dans des conditions optimales pour pouvoir enseigner correctement aux enfants. Une application pour louer un parking comme un Airbnb, Laure. Oui, Cenovia et la ville du Mans ont lancé l'application Parking Partagé. Elle permet de mettre en contact les propriétaires d'une place de parking avec les automobilistes en mal de stationnement. Une solution pour davantage de places en ville, alors que la tendance est à la suppression de lieux de stationnement, vous le savez. Othélie Brion et Anthony Piton. Place de parking, cherche voiture pour quelques jours ou quelques heures. Cette annonce pourrait se trouver sur la nouvelle appli Parking Partagé lancée par Cenovia. Les particuliers peuvent mettre en location leur place de stationnement sur une plateforme dédiée. J'ai tapé « Je cherche un parking sur Le Mans ». Tout de suite, je suis arrivée sur une page qui m'a dirigée vers Le Mans Parking Partagé. Et donc là, j'ai choisi mon lieu de stationnement et tout de suite, j'ai eu les parkings à proximité. Un automobiliste peut ainsi louer un emplacement laissé libre par un propriétaire privé ou un bailleur social. Un mois après sa mise en service, une centaine de places sont déjà listées sur l'application à des prix allant de 3 à 10 € la journée. On pense qu'il y a un potentiel énorme, en particulier au Mans, qui a tous les ans les 24 heures du Mans, et donc qui génère un flux de circulation extrêmement important et donc un besoin de stationnement important. Et ça permet à quelqu'un qui a besoin de se rendre à un endroit précis d'éviter de tourner pour chercher une place, puisqu'il sait exactement où il doit aller, ou d'éviter d'avoir trop de trajets à faire par rapport à son emplacement, parce que l'endroit où il va par rapport au parking public, c'est plus éloigné. L'objectif est aussi de répondre à la disparition progressive des stationnements en extérieur. Alors avec les travaux et évidemment pistes cyclables, végétalisation, transport en commun, c'est vrai qu'il y a moins de places de parking aérien dans les rues. La consommation d'espace aujourd'hui est limitée et on va donc concentrer l'espace qu'on consomme sur le logement ou sur de l'activité économique, mais pas faire, comme ça a été le cas, des parkings qui faisaient des hectares et qui étaient utilisés en plus que quelques jours dans la semaine. Selon les estimations de la ville, 20% des emplacements de parking privés au Mans seraient inutilisés. Reste maintenant à cette nouvelle application à se faire une place.
En bref, une rallonge a été votée pour rallonger justement les rames du tramway. Mais oui, le Conseil communautaire du Mans Métropole a voté les travaux de rallongement des tramways ce jeudi soir afin d'en augmenter la capacité d'accueil des passagers. Mais ça va coûter plus cher que prévu, plus de 76 millions d'euros contre 55 millions envisagés, soit une hausse de l'enveloppe du budget prévisionnel de 40% tout de même, raison pour laquelle le groupe minoritaire des élus citoyens écologistes et solidaires a voté contre. La campagne pour l'impôt sur le revenu a commencé ce jeudi 11 avril. Et la Sarthe fait partie du 3e groupe. Cela veut dire qu'en ligne, vous avez jusqu'au 6 juin pour effectuer votre déclaration, alors que la limite en papier est fixée au 21 mai. Mais la digitalisation de cette démarche continue bien de s'intensifier, avec maintenant une déclaration possible avec un smartphone. Les explications de Colin Ancel. Faire sa déclaration, c'est désormais possible avec un smartphone. L'application impôt.gouv permet de faire sa démarche depuis son téléphone. C'est effectivement un mouvement qui s'engage et dans les prochaines années, on va effectivement permettre de déclarer des revenus un peu plus complexes, de remplir des déclarations un peu plus complexes qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on en reste à des déclarations simples sur smartphone. Et puis, une déclaration initiée sur un téléphone ne se continue pas sur ordinateur. Il faut tout recommencer puisque les deux ne sont pas encore liés. Surtout qu'aujourd'hui, faire une démarche en ligne est obligatoire. Mais tout le monde ne le fait pas ou ne peut pas le faire. Il y a plein d'explications sociologiques ou autres, ou de génération, qui font qu'il est difficile, ou parce qu'on habite dans une zone blanche, qu'on ne peut pas facilement, en tout cas, remplir en ligne. On peut gagner quelques points supplémentaires par une mobilisation de l'ensemble de nos moyens, mais effectivement, les progrès se sont un petit peu ralentis ces dernières années, même si on a atteint quand même un taux très significatif. Dans l'ère du numérique, près de 86% des Sartois ont fait leur démarche en ligne l'an dernier, parfois aidés dans les 32 points d'accueil du département. Pour inciter à faire cette démarche sur Internet, une sanction est prévue pour tous ceux qui ne le font pas. Mais pas d'inquiétude, cette sanction n'est pas applicable pour l'instant. Les beaux jours arrivent, alors pourquoi n'iriez-vous pas vous balader dans les petites cités de caractère sartoises? On en parle avec notre invitée Valérie Bouvet-Jeune-Homme. Qui vient nous parler des dimanches de caractère qui reprennent et on est ravis. C'est vrai que le soleil est là. Aujourd'hui, ça nous donne envie, la fin avril, pendant les vacances scolaires en plus, d'aller se promener du côté de Montmirail. Mais ma première question, c'est: les dimanches ont-ils plus de caractère dans les petites cités de caractère, Valérie Bouvet-Jeune-Homme? Bah forcément. Mais qu'est-ce qu'on y propose alors lors de ces dimanches? Alors les dimanches de caractère, en fait, c'est un programme qu'on a initié en 2007 et on voit le succès que ça a. C'est pour ça que le programme continue. Donc tous les ans, on propose une saison qui permet de découvrir nos communes de façon originale ou en tout cas insolite, puisque l'idée, c'est d'aller voir des choses qui sont inaccessibles au public ou d'aborder en fait des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc ça permet une rencontre avec les patrimoines de la commune. Et aussi une chose intéressante, c'est qu'on on associe en fait les habitants ou les acteurs de la cité à ces découvertes. Donc c'est aussi des échanges avec des particuliers, avec des commerçants, avec des artisans. Tout le monde joue le jeu, quoi. Tout le monde joue le jeu, voilà. Et c'est des rencontres qui se font dans la simplicité et la bonne humeur. Et c'est vrai qu'on donne toujours un horaire de départ, mais il n'y a jamais d'horaire de fin parce que d'un dimanche à l'autre, les visites peuvent durer Parce qu'il longtemps. faut expliquer que, par exemple, on commence le 28 avril à Montmirail. Rendez-vous à 15h, place du Château, pour une promenade, en fait. C'est une balade, finalement, au départ. C'est une déambulation où on prend son temps. Donc, on a un compagnon de route qui va nous guider sur différents points où on va rencontrer d'autres personnes, etc. Donc là, en l'occurrence, sur Montmirail, la visite de la ville se fera à partir de collections de cartes postales d'habitants, en fait, qui possèdent un fonds privé de cartes postales. Donc, l'idée, c'est de déambuler pour voir si la ville, finalement, s'est transformée ou pas, et puis faire ressortir peut-être des souvenirs aussi d'habitants qui ont vécu à certaines époques. Faire parler les gens sur place pour découvrir la localité de manière absolument, on va dire sensible. J'avais envie de dire sensible. Alors c'est un hasard, mais vous parliez de cartes postales. Là, à Montmirail, la déambulation, c'est avec des cartes postales. Et c'est pas le seul endroit où on va partir des images. C'est un peu un hasard cette année, mais au départ, je croyais que c'était carrément un thème. Les gens sortent finalement leurs vieilles archives des communes. C'est génial, ils s'emparent du sujet en fait. C'est ça. Alors c'est lié aussi beaucoup au fait que dans les petits sites de caractère, on s'intéresse beaucoup au patrimoine immatériel.
Et à travers les cartes postales, c'est vrai, et les photos anciennes, il y a la mémoire des villes en fait qui ressortent. Et puis on essaie aussi de patrimonialiser tous les fonds, les collections en fait issues de fonds privés ou des mairies elles-mêmes. Et par exemple à Saint-Léonard-des-Bois, la visite se fera aussi à partir d'une collection privée de photos sur plaques de verre. Oui. Donc ils vont en fait imprimer des photos issues de cette collection et expliquer un petit peu la mémoire du village à travers la photo des gens qui sont pris sur ces clichés. Saint-Léonard-des-Bois, ce sera le 7 juillet, la balade, également qui commence à 15h. C'est à peu près à chaque fois 15h, 16h, le début des promenades avec la belle lumière d'été du soir. On imagine que ça peut être sympa. On espère qu'il fera beau à chaque fois. Le 26 mai, la deuxième, c'est à Fresnay-sur-Sarthe. Là, c'est particulier, on va dans les cimetières. Oui, tout à fait. C'est des belles histoires, souvent aussi patrimoniales. C'est ça, c'est que les cimetières racontent beaucoup d'histoires. Et là, en l'occurrence, à Fresnay, comme dans d'autres villes, le cimetière s'est déplacé au fil du temps. Donc là, c'est l'idée de faire une visite de la ville et de raconter en fait comment les cimetières se sont au fur et à mesure en fait éloignés des centres-villes et des églises. Et ça permet aussi, en tout cas à Fresnay, de sensibiliser aussi les gens au patrimoine de l'architecture des cimetières. Parce qu'il y a beaucoup de chapelles, par exemple, avec des vitraux et qui sont malheureusement en fait pas forcément entretenus. Donc il y a aussi toute cette idée en fait de montrer la qualité de cette architecture aussi et le besoin en fait de les sauvegarder. Et là en l'occurrence à Fresnay, il y aura la vitrailliste de Fresnay en fait qui expliquera aussi les vitraux, etc. Donc assez intéressant. Et il ne faut pas oublier aussi que les dimanches de caractère, c'est un petit peu la marque de Fabrique, se termine par des dégustations de produits du terroir. Oui, des produits locaux évidemment pour les gourmands. Voilà. Et ça c'est important parce que ça permet de mettre en avant aussi les produits qui sont fabriqués sur place par les commerçants et les artisans ou les producteurs. Pour la première, à Montmirail, le 28 avril, je répète, c'est le dimanche qui est au milieu des vacances scolaires. Alors si vous ne savez pas quoi faire en famille ce jour-là, n'hésitez pas, Montmirail. De toute façon, vous savez que c'est absolument magnifique. Déjà à la base, quand c'est pas complètement ouvert, alors là en plus pour rencontrer les gens c'est formidable. Si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez vous orienter auprès du pays d'art et d'histoire du Perche sartois. Le numéro de téléphone va s'afficher 02 43 60 72 77. Et si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien il y a la brochure qui est disponible un petit peu partout, Valérie, en Sarthe. Oui, alors il y a le format papier comme on l'a ici, qui est dans tous les offices de tourisme, dans les communes participantes, etc. Et puis il y a la version en ligne. Et il faut savoir que la version en ligne, donc sur le site internet des Petits Thés de Caractère de France, permet d'avoir accès aux autres programmes des Dimanches de Caractère, parce que c'est un programme qui est né en Sarthe, mais on a la fierté aujourd'hui de voir que ce programme est devenu national aujourd'hui. Donc il y a une 60aine de Dimanches de Caractère programmés cette année. Donc si on se balade pendant les vacances ailleurs, on peut aller sur petitecitédecaractère.com pour toutes les informations. Merci de nous avoir invités à la promenade, Valérie Bouvet-Jeune Homme. Avec plaisir. Et une autre idée sortie pour ce samedi aussi, là. Une balade. Nous vous en parlions il y a quelques semaines. Anthony Buval, alias Chico, organise des balades avec des personnes valides ou atteintes d'un handicap pour répertorier les difficultés que l'on pourrait rencontrer sur les sentiers et à terme créer une application qui pourra vraiment indiquer la praticabilité des sentiers de randonnée en Sarthe comme ailleurs. Eh bien, ils vous attendent ce samedi à 14h à Neuville-Allée, 41 rue du Méridien, pour une rando de 5 km, c'est pas très long, suivi à 16h45 d'un concert de musique irlandaise à la salle des fêtes, avec boissons et crêpes vendues sur place. Bien entendu, le tout est accessible à tous. Les renseignements sur la page Facebook Les Balades de Chico. Dans un instant, Laure Girard, vous avez donné de votre personne, puisque vous avez testé les exercices de recrutement pour devenir pompier volontaire en Sarthe. Nous étions à la caserne de Gré, au Mans, avec les pompiers sartois, justement en charge de ce volontariat. Alors, Laure peut-elle vraiment prétendre à devenir pompier volontaire ? Eh bien, on voit ça juste après la pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner sur LMTV Sarthe avec pour votre soirée des conditions météo assez calmes et encore particulièrement douces niveau
thermomètre. Vous le voyez, ces températures qui évolueront encore entre 19 et 21 degrés. 19 degrés du côté de Laval ou encore pour Silleguillaume, 21 degrés pour Alençon, 20 degrés à Mamers ou encore du côté de Blois ainsi que pour Vendôme. Pour la journée de samedi au petit matin, on profite toujours de cet anticyclone. C'est lui qui va nous permettre de profiter de bons moments ensoleillés durant ce nouveau week-end. Côté température, elles évoluent au petit matin entre 9 et 11 degrés. Ça restera plutôt bien homogène avec 9 degrés à Blois ou encore du côté de Tours, idem à Vendôme, 10 degrés au Mans, la Bazouge, Pont-Valin ou encore pour Malicorne, 11 degrés pour Alençon ainsi que pour Mamers. Pour la suite de votre journée, même programme météo avec toujours un ciel variable, une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, les températures qui s'annoncent plutôt estivales et c'est prévu, on en parle depuis plusieurs jours avec un flux qui va progressivement s'orienter au secteur sud avec 23 degrés au Mans, idem à Vendôme ou encore du côté de Blois, 24 degrés pour la Flèche ou encore du côté de Tours jusqu'à 25 degrés du côté de Mamers. Pour la journée de dimanche, encore du beau temps. Alors les températures, elles, vont commencer à baisser progressivement entre 18 et 21 degrés avec 18 degrés pour Laval, 19 pour Alençon, 20 degrés au Mans ou encore du côté de Tours. Pour la journée de lundi, un ciel un petit peu plus variable avec des nuages un peu plus nombreux, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, les amis, je vous souhaite évidemment de passer une très bonne soirée et surtout un très bon week-end. Bienvenue dans Au Quotidien. Si vous nous rejoignez, on fait le point sur la qualité de l'air dans la région. Samedi, l'indice va rester moyen sur l'ensemble des départements. L'ozone et le dioxyde d'azote émis par le trafic routier sont responsables de cet indice moyen. Voilà alors. Merci pour cette qualité de l'air, Enzo. Mais maintenant, il est l'heure de vous inviter à découvrir une immersion au cœur du SDIS de la Sarthe. Autrement dit, chez les pompiers, caserne Degré. C'est là que j'ai pu tester pour vous, en accéléré bien sûr, pour les besoins de la télévision évidemment, les exercices d'aptitude pour devenir pompier volontaire. Et oui, parce que vous le savez peut-être, les pompiers volontaires représentent la majorité des effectifs en Sarthe et aussi dans beaucoup d'autres départements. Alors, Laure Girard peut-elle endosser l'uniforme? On voit ça tout de suite. Ils sont plus de 2200 à compléter les effectifs des pompiers professionnels en Sarthe. Des volontaires venus de tous horizons, prêts eux aussi à s'engager au service des autres. C'est un beau métier. Ce que je peux vous dire de plus, après c'est une fierté de monter dans les camions rouges quand même. Un choix passion et des missions variées que notre journaliste Laure Girard a pu découvrir. Énorme. Elle aussi a passé les tests pour devenir pompier volontaire. Des exercices physiques pas toujours simples. Allez, dernier aller-retour, il vous reste 40 secondes. Immersion à la caserne Degré, au Mans, dans les pas d'une nouvelle recrue. 9 h à la caserne. Quand certains rentrent de mission, d'autres commencent leur journée. Notre pompier volontaire du jour reçoit les consignes du sergent Dubois, son formateur durant la matinée. Ça commence maintenant. D'accord. Donc là, en fait, vous partez en VSAV. D'accord. Vous allez pour un véhicule léger 2 roues. Ça, c'est le motif. Vous allez à Arnage, boulevard Pierre Le Faucheux. Ok. Donc ça, c'est les informations que vous devez retenir et que vous allez me retranscrire au milieu du parcours. Ok. C'est bon pour vous? Ouais. Très bien. Et on est parti, on va sur le parcours. Pour ce premier exercice, Laure va enchaîner les allers-retours avec sur le dos un sac de 15 kg. Très lourd. Vous faites un aller-retour. Le tout dans un parcours chronométré, avec montée de marche et montée d'échelle. Les deux mains sur le dernier échelon. Le but, tester sa condition physique, mais aussi sa capacité à restituer les informations qu'on lui a communiquées quelques instants auparavant. Alors, est-ce que vous pouvez me dire sur quel véhicule vous partiez? Oui, un véhicule léger 2 roues à Arnage, boulevard Pierre Le Faucheux. D'accord, quel véhicule vous étiez en quoi? VSAV. Très bien. Premier test réussi, notre journaliste peut enfin revêtir la tenue de feu. Encore. Un peu d'émotion, je vous cache pas. Ne souriez pas trop vite, Laure, car ce n'est pas encore fini.
Vous passez au-dessus avec les 2 tuyaux. Ensuite, vous passez en dessous, sachant que vous pouvez jeter les tuyaux au loin pour ensuite passer avec l'aérie. D'accord? Ok. Après, il faudra juste récupérer les 2 tuyaux. Très bien. Vous récupérez les 2 tuyaux. Allez, dernier aller-retour. Il vous reste 40 secondes. Encore quelques efforts. Allez. Et c'est enfin terminé. Vous pouvez poser les sacs. Chaque candidat doit faire le parcours en moins de 12 minutes. En fait, on les met dans une situation qui permettrait de savoir, d'évaluer leur niveau, de leurs compétences, savoir s'ils sont aptes ou pas à pouvoir suivre une formation initiale. Parce qu'il faut avoir une certaine condition physique. Je ne suis pas tellement en dessous des 12 minutes. Hein. Je suis arrivée à 11 minutes combien? 11 minutes 49. Ouais. 11 minutes 49. Je suis quand même dans les clous. Vous êtes quand même dans les clous parce que vous avez déjà fait la première partie en moins de 8 minutes. Oui. Ce qui est le premier critère. Et après, l'intégralité du parcours, vous la faites en 11 minutes 49. Et en plus, si on prend vos barèmes, vous êtes avec des récupérations qui sont assez efficaces. Donc, ce qui prouve que vous avez finalement une condition physique, puisque à chaque fois, vous êtes quasiment dans les 40 pulsations de récupération à la minute. Qu'est-ce qu'il faut avoir au-delà des qualités physiques comme qualité? Vous parliez d'adrénaline justement pour être pompier volontaire. Après, pompier volontaire, je pense que c'est aussi une volonté, c'est une vocation, un peu comme un pompier professionnel. On le fait parce qu'on a envie, on sait ce qui nous attend, on n'a pas peur de ce qui peut nous arriver, de ce qu'on peut voir. Donc c'est une vraie... c'est une vocation finalement. Pour pouvoir le faire, il faut avoir la vocation et de se dire j'ai envie d'aider, j'ai envie de faire certaines choses. Une vocation choisie il y a 8 ans par Anthony. En plus de son travail, il vient renforcer la caserne plusieurs fois par mois. Ici, on est caserné 12 heures. On s'inscrit sur un planning et en fonction des besoins de Degré et Le Mans Sud, ils nous choisissent. Après, on met soit la nuit, soit le jour, et c'est eux qui choisissent. C'est environ 4-5 gardes. 4-5 gardes, plus des manœuvres, plus des services sécurité aux 24 heures, plus... Ça prend du temps. Ce que je peux vous dire de plus, après c'est une fierté de monter dans les camions rouges quand même. Alors, je pense que ça permet aussi, même à 45 ans, de se remettre en cause aussi, et puis on apprend tous les jours. C'est un vrai métier, pompier. Un vrai métier, même en volontariat, qui demande une formation continue, 40 heures par an. Ce jour-là, la manœuvre consiste à secourir une personne dans une pièce en feu. L'objectif, c'est de trouver la victime sans se mettre dans le rouge physiquement et en ayant une pleine conscience de son environnement. Ils ont trouvé vite, hein, bravo. Moi, j'ai rien vu. Hein. Vous voyez un peu, mais... Un petit peu, ouais. Ok. Énorme. Allez, sur le débrief. Sur la... Des rappels obligatoires pour conserver les réflexes et progresser. Car être volontaire, c'est un engagement de tous les instants. Ces hommes et ces femmes représentent aujourd'hui 80% des pompiers en Sarthe. Un dévouement essentiel, surtout en milieu rural. Pour développer ses effectifs, le SDIS 72 signe régulièrement des conventions avec certains employeurs pour faciliter les départs en intervention. Alors, j'ai pu le constater, il faut quand même avoir une bonne condition physique pour être pompier volontaire. Malgré tout, c'est accessible au plus grand nombre. Vous cherchez notamment des mères de famille, des gens qui travaillent à mi-temps, etc., etc. Comme vous avez pu le vivre, oui. Effectivement, c'est possible pour le plus grand nombre. Oui. Donc, en Sarthe, on recrute à partir de 17 ans. Donc un candidat peut venir toquer à la porte à 17 ans jusqu'à 55 ans. Donc des jeunes, des moins jeunes, femmes, hommes, tout est possible en fonction des profils choisis. On a le choix de son engagement aujourd'hui. Donc soit un profil SUAP, donc secours et soins d'urgence aux personnes, qui représente 80% de nos interventions, soit un profil toute mission. Donc en plus du profil SUAP, on va pouvoir y ajouter notre mission principale qui est l'incendie, et qui représente 7% de nos interventions, l'opération diverse et le secours routier. Donc ce que vous venez de me dire, c'est qu'on n'est pas obligé forcément de choisir l'incendie. On peut rester sur le secours à la personne. Au moment du recrutement, on pourra choisir un profil SUAP ou incendie, mais ce n'est pas fermé. Si vous avez choisi un profil SUAP
et vous pouvez intervenir sur ce profil-là. Vous pouvez, au cours de votre parcours de sapeur-pompier volontaire, passer les tests pour pouvoir rentrer sapeur-pompier volontaire, profil, toute mission. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Voilà, l'entraînement est terminé. J'ai la chance de partir en inter. Merci 1000 fois à tous les pompiers de Degré. Et ben franchement, quand on voit comme c'est difficile, chapeau à eux. Et on n'arrive même pas à monter dans le camion, toi. Et voilà donc pour cette immersion. Un petit retour d'expérience rapide, Laure. Un énorme merci à toutes les équipes de Degré de la caserne des pompiers qui nous ont accueillis vraiment chaleureusement. Ils ont été hyper bienveillants et en même temps très pédagogues. Et vraiment, c'est quelque chose quand même que je conseille de s'intéresser au moins et puis de voir peut-être les tutos sur les sites, les différentes applis, les Facebook et autres des SDIS dans toute la France parce qu'on peut voir tous ces exercices qu'ils font. On peut même s'entraîner à la maison. Ça, on ne vous l'a pas dit dans le reportage. Et pourquoi pas, un jour, essayer de devenir pompier volontaire. C'est accessible au plus grand nombre. Mais voilà. Et puis, ça demande du courage. Donc, vraiment, félicitations à eux pour leur courage et leur dévouement. Voilà donc pour cette immersion dont on a pris plaisir à filmer de manière très professionnelle. Très bonne matinée. Merci Enzo, en tout cas pour les très belles images d'Enzo Maubert, je le rappelle. Allez, on fait un point rapide sur nos invités de lundi. On recevra Élise de Boucher, députée de la 4e circonscription de la Sarthe, qui demande au gouvernement des moyens pour agir vis-à-vis de la psychiatrie en Sarthe comme ailleurs. Et puis dans la suite, on reçoit, vous la connaissez, la soprano sartoise Diana Igby, qui organise des stages de chant. On peut chanter comme une cantatrice, même quand on n'a pas l'habitude de le faire. En tout cas, c'est ce qu'elle va vous expliquer. Voilà pour cette semaine d'Au Quotidien. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous. Et puis, on vous dit à demain.